Bonjour à chacun, bonjour à tous. La désignation des 9 membres de l'Assemblée nationale devant siéger au sein du COSLEPI, prochaine mandature, la réaction de Maître Adrien Rumbedji, accusé de malversation lors de son passage à la tête de l'institution parlementaire, la quête acharnée de l'adhésion des enseignants reversés à l'évaluation de leurs compétences par le gouvernement, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples face aux requêtes de l'ancien président Boni Yayi et la construction d'une série d'hôpitaux décidés par le gouvernement constituent entre autres les grands sujets traités cette semaine par les canards. Désignation mercredi dernier des députés membres du COSLEPI pour un fichier électoral disponible à bonne date. L'information émane du journal La Nouvelle Génération qui placarde à sa une les photos des 9 députés chanceux, puisqu'ils ont été désignés par leur père parmi tant d'autres pour siéger au sein de l'institution politique au chevet du très sensible fichier électoral dans la perspective des prochaines élections communales et locales. Ce qui fait dire au journal Potentiel, tout heureux, le fichier électoral sera actualisé sans retard. Il nous raconte d'ailleurs les conditions dans lesquelles cette désignation s'est opérée. Sur proposition de 2 grands groupes parlementaires, nous dit le journal, les députés ont voté pour la liste unique. Selon le rapport de la Commission des lois et des droits de l'homme, il s'agit des députés Ayi Lélévi et Jenny Chantal, Bagoudou Zachary Adam, Kouanou Nyolofin Mathias, et pour la majorité parlementaire, Adamaou Jérémy, Edmond Assogba Agua, Mora Sanisari Malik, Nouemou Konieme Domitia et Noutaï Torquignon Nestor. Soumise au vote, révèle le journal, la liste unique a recueilli 57 voix pour, 4 contre, 0 abstention. Ainsi, le COSLEPI a désormais ses membres et peut donc se mettre très rapidement au travail. Mais il y a un problème de légalité qui va se poser. Alerte le nouvel observateur qui s'est donné pour devoir de rappeler à la conscience de tous l'article 6 de la loi qui instaure le COSLEPI et qui parle de la composition du Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI. Eh bien, cet article énonce « Le Conseil d'orientation et de supervision est composé de 11 membres désignés comme suit. 5 députés de la majorité parlementaire, 4 par l'opposition parlementaire, le directeur général de l'INSAE, le directeur de l'État civil. Et en l'absence de l'opposition, le journal conclut à l'hymne à l'illégalité sous la rupture. Illégalité, avez-vous dit ? Le rabbin national ne veut pas du tout en entendre parler, lui qui pourtant a été mis en cause dans sa gestion récente du Parlement béninois. Adrien Rumbedji a réagi à cette accusation, rapporte la dépêche. Ce fut lors d'une réunion mardi 13 août 2019. Il a rassuré, écrit le journal, les membres de la direction exécutive nationale du PRD qu'il n'est nullement mêlé à cette malversation financière évoquée. Adrien Rumbedji est serein et ne se reproche rien, comme d'habitude. Tentative de blanchiment de formation de 52 journalistes béninois. C'est le confrère de la matinée qui révèle l'affaire qui serait en cours à CESTI, ce grand centre de formation en journalisme à Dakar. Et une sale affaire qui salit l'image de marque du Bénin. Malgré le journal qui appelle la justice à se saisir de cette affaire, elle qui vient de mettre sous mandat de dépôt des enseignants du supérieur, et aux confrères de la matinée de nous souffler qu'à Dakar, le syndicat a déjà saisi le procureur et la Cour suprême. Osons croire, oui, osons croire que ce dossier brumeux laissera percer son mystère. Un autre chapitre à présent, celui des enseignants reversés très fâchés contre leur prochaine évaluation de compétences. Talon calme les inquiétudes des enseignants. C'est par ces mots que Libération apporte la bonne nouvelle aux enseignants qui sont très remontés face à cette évaluation et qui est vue par eux comme le gouffre qui les engloutira. Professionnellement parlant, le potentiel viendra faire son plaidoyer pour montrer qu'au bout du processus, les meilleurs à l'issue de l'évaluation seront reconvertis en agents permanents de l'État APE. Les moins bons seront envoyés
en formation de recyclage et les médiocres, eux, seront reconvertis ailleurs. Au mieux, ils seront libérés du service public avec paiement de leurs droits. Ainsi, l'école béninoise pourrait reprendre ses lettres de noblesse. Bénin Intelligent note pour sa part des mesures en faveur des enseignants malades et ceux qui sont en vacances pour conclure qu'il n'y aura pas de radiation après le test, car le gouvernement, selon ce journal, a donné sa parole. Ceci en contradiction avec le potentiel qui précédemment a bien précisé que les médiocres seront bien obligés de quitter la fonction publique. Mais bon, personne ne veut de médiocres nulle part. Alors, travaillons à ne pas être médiocres. Des hôpitaux modernes dans l'Ouémé et l'Atlantique. Une bonne nouvelle pour les Béninois de ces deux départements qui pourront ainsi se soigner dans de meilleures conditions. En exécution de la décision du Conseil des ministres du 27 mars 2019, le ministère de la Santé a entamé des négociations avec le cabinet architecte Ando Takeshi pour la construction et l'équipement d'un hôpital de 150 lits dans la zone sanitaire d'Adjara, à Vrankou, à Kwamisrété, dans l'Ouémé, la construction et l'équipement de 150 lits à Ouida, dans l'Atlantique, des projets que le journal qualifie de pharaoniques. Ce qui fait dire à Nord-Sud Quotidien que la santé reste une priorité du gouvernement béninois. Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la décision qui déboute Yahi, l'ancien président de la République du Bénin. C'est ainsi que Fraternité aborde le dossier, qui connaît un traitement sous plusieurs coutures par plusieurs journaux. Pour Fraternité donc, Boni Yahi n'a pas eu gain de cause à Arusha. Aucune des 7 mesures sollicitées n'a prospéré. La CADHP, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, saisie le 11 juin 2019, informe le journal, a décidé à l'unanimité de ses juges de ne pas accorder les mesures sollicitées. L'ordonnance portant mesures provisoires, révèle le journal, renseigne que Boni Yahi avait porté à la connaissance de la Cour que des militaires auraient tiré sur des manifestants et qu'il a été assigné à résidence sans base légale. Ainsi, l'État aurait violé, de son avis, certains droits garantis par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il avait en outre sollicité l'arrêt des poursuites contre l'ancien député Guy Mitopé et les 64 personnes détenues dans l'affaire des 1er et 2 mai 2019. Le siège étant déjà levé à son domicile et lui-même parti se faire soigner, la demande est désormais sans objet pour la Cour. Pour la remise en liberté provisoire des personnes détenues, la Cour, selon Fraternité, souligne que les preuves de gravité de la situation ne sont pas fournies. Il en est de même pour les autres requêtes, ce qui amène la nation à constater que Boni Yahi a été débouté en toutes ses prétentions. Et l'autre journal est apparemment convaincu de ce que la barque de l'opposition prend de l'eau. Pour ce journal, l'opposition est piégée de partout. Face à cette situation, l'autre journal invite donc cette opposition à se réinventer et à Matin Libre de redouter de troubles ultérieurs. Car, se demande le journal, si 2 mois après les événements malheureux à Savet, le calme apparent n'annonce pas une nouvelle tempête, avant de conseiller au pouvoir public de libérer les personnes arrêtées pour une paix durable. Finissons, si vous le voulez bien, chers amis téléspectateurs, cette première partie de la revue de presse par ce Caninois qui nous est servi par le confrère de la matinée. Adieu, René Talmon, le combattant, l'un des premiers entraîneurs appelé au chevet des écureuils pour la renaissance du football national. Adieu donc, le combattant. Retrouvons à présent certains propos chocs de la semaine. Ils ont 2 matières. Puisque ici, ce sont les gens du primaire. Ils composent ce matin en genre culture générale et tout à l'heure en mathématiques. Mais en revanche, ce qui fait débat, c'est la méthode et ce qu'on peut en faire des résultats. Et par rapport à ce qu'on peut en faire des résultats, moi j'ai dit, prenons le chef de l'État au mot. Parce que le chef de l'État a dit qu'à l'issue de l'évaluation, personne ne serait radié. C'est une honte. Cette réforme, je la savais délicate. C'est inadmissible. Ouvrez bien les oreilles. Conscient que nul ne devra manquer au chantier de construction de notre pays,
J'inviterai très prochainement toute la classe politique pour des échanges directs, francs et constructifs au profit de notre bien commun, le Bénin. Le marché là, ça ne coule pas. Vu des choses et comment j'ai élevé mes moutons, les dépenses que j'ai fait, si je dois vendre là, je ne trouve pas de bénéfice, j'essaie de libérer seulement. Comme c'est déjà une habitude, on est obligé de le faire. On en est dans ça et on doit mourir dans ça. Ça ira. Donc ceux qui n'ont pas les moyens peuvent venir chez nous à la maison pour fêter avec nous aussi. Mon rôle, c'est de faire la viande frite, préparer et accueillir les invités. Que Dieu les guide, qu'il les guide, qu'il soit avec eux, qu'il les soutienne aussi, parce que nul n'est parfait dans la vie, et que Dieu leur accorde une grande miséricorde de santé, et pour pouvoir nous diriger. Nous permettons très respectueusement de solliciter de la haute autorité une audience pour lui présenter la situation réelle, plaise à elle. Donc l'idéal serait de trouver une solution pour la Sonacop, pour qu'on puisse avoir plusieurs sites, plusieurs stations. Il y aura la Sonacop, il y aura d'autres. La Sonacop est hautement stratégique pour le Bénin. Je ne ris pas. Nous, travailleurs, sollicitons du chef de l'État et de son gouvernement la mise à la disposition de la Sonacop d'une lettre de confort sans engagement de paiement par l'État pour rassurer les partenaires financiers. Moi-même, j'aimerais me poser une question. Est-ce que l'État va se permettre de les tuer ou bien de les faire disparaître? Normalement, on devait leur demander comment faire pour les faire résister ou bien de les faire vivre avec le temps. Ce fut par contre la croix et la bannière durant ce véritable chemin de croix menant à la bouche du roi. Ici, on ne voit aucun roi par ici. C'est juste la traduction impropre de portugais en français. S'ils veulent, ils peuvent leur dire de changer le nom. Ces portugais-là appelaient ce lieu Bocal del Rio. Bocal del Rio qui veut dire la bouche de la rivière. Maintenant, les Français, une fois venus à Grand Popo, ils ont traduit. Et c'était une traduction impropre, bouche du roi. Encore que le roi ici s'écrit avec R-O-Y. J'aimerais attirer votre attention sur certains signes d'alerte. Son dernier single qui bat des records sur YouTube avec 4 millions de vues depuis sa sortie en mai dernier s'intitule Moto Moto. Je ne savais pas que c'était pour partir définitivement, pour disparaître de nos yeux en fait. C'est Togo qui va le garder. C'est une honte.